Culture Média. Philippe Vandel. Le numéro aurait pu s'appeler Le Monde d'après, mais l'hebdomadaire Stratégie a choisi le terme de reboot, comprenez redémarrage en bon français. On reprend tout à zéro et on recommence comme avec un vieux PC. Spécial reboot, les dirigeants se mobilisent. C'est donc le titre de ce numéro de Strat consacré à la relance et notamment dans les secteurs de la publicité, de la communication, tout ce qui nous intéresse ici, des médias. Qu'est-ce que la crise du Covid-19 va changer et quelles leçons en tirent déjà les grands patrons de chaînes et des titres de presse? On a entendu Alain Veil il y a quelques instants. Pour en parler, nous sommes avec Gilles Vibaud, rédac chef de Stratégie. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. J'imagine que vous avez entendu Alain Veil. Pourquoi ce terme de reboot? C'est l'idée d'une box qu'on redémarre? Oui, en fait, nous, en Stratégie va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Ouais. Et pour nous, notre rôle à nous, c'est d'être la place du village de la com et des médias. Donc d'accompagner ces mouvements. On a vécu nous-mêmes, puisqu'on est médias, on est un magazine. On a vécu cet arrêt. Vous êtes parti, ouais, exactement. Oui, on le vit nous-mêmes en tout cas. Donc c'est difficile de pas être en phase. Et donc on voit bien qu'il y a eu un vrai stop et que là, il y a ce mouvement, cette relance. On a longtemps discuté avec la rédaction sur le bon terme, mais on pense que reboot c'est le bon terme puisque vraiment on n'a jamais vécu un tel arrêt. Et donc on s'est demandé. Le point de départ, c'était de demander aux 23 dirigeants qui sont dans ce magazine quelle allait être leur feuille de route pour les semaines, pour les mois à venir, pour relancer la machine. Comment on fait en fait pour lancer un média, pour lancer une agence? Vous dites qu'il redémarre la box, et 23 dirigeants. On a entendu Alain Veil qui lui ferme des applis. 23 dirigeants d'agences, de médias rencontrés, de marques. Quelle est la réflexion commune qui ressort après ces 2 mois de confinement? Il y a des enseignements communs qui sont intéressants, par exemple autour de l'organisation du travail. On a bien vu que le télétravail s'installe, c'est-à-dire que par exemple la dirigeante de CMI France, c'est elle, Marianne, Télé 7 jours, elle dit clairement qu'elle va généraliser l'accord télétravail à tout le groupe. On a l'impression que le retour en arrière sera pas possible sur le télétravail. On a donné quelque chose aux salariés très vite et brutalement, et d'un coup le retour en arrière total du travail sur place, dans les locaux, sera impossible. Donc je pense que là, il y a une avancée, il y a un changement d'organisation qui est palpable déjà. Vous appelez ça une avancée parce qu'il y a des gens pour qui c'est un recul de devoir toujours désormais travailler de chez eux. Oui, avancer dans le sens alternance possible, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, beaucoup de groupes médias mais dans des agences aussi où c'était pas possible en fait, où vraiment ils étaient obligés d'aller au siège tout le temps en permanence. Donc cette souplesse-là, cette possibilité qui s'offre à eux maintenant, qui est nouvelle, oui, c'est une avancée dans ce sens-là. Vous avez également interrogé des patrons de télé, Nicolas Taverneau, le PDG du groupe M6, mais Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Gilles Pélisson, PDG de TF1. Il y a du public, du privé. Est-ce qu'il y a des enseignements communs aux 2 domaines de télévision, le public et le privé? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils militent tous pour ce crédit d'impôt pub, forcément. C'est pour relancer la machine. Expliquez ce qu'est le crédit d'impôt pub. Dites-nous ce que c'est. Donc, l'idée, c'est de demander à l'État en fait d'offrir un crédit d'impôt aux annonceurs pour que demain Peugeot, Renault puissent passer des pubs. Oui, parce que sinon, si les entreprises, j'explique, si les entreprises sont en difficulté, les premières dépenses sur lesquelles elles rognent, c'est les RP et la publicité. Et donc, ça serait absolument dommageable pour tout le secteur privé et pour toute la presse écrite d'ailleurs. C'est ça. La com au global, nous, c'est 700 000 emplois. Donc, c'est sûr que l'impact, alors pour les agences, pour les médias, serait catastrophique. On estime sur l'année, par exemple, 27% de baisse des budgets marketing com sur l'année 2020. Donc, c'est déjà gigantesque. Donc, les dépenses médias là-dedans sont importantes. Donc, eux pensent, ces dirigeants, une des clés, c'est cette relance par ce crédit d'impôt pub qui pourrait permettre de faire revenir des annonceurs en masse et puis du coup de relancer la machine derrière les dépenses et l'économie derrière. Alors évidemment il y a des émissions qui ont été modifiées, Top Chef qui a changé, Cyril Lignac qui fait son émission Tous en cuisine depuis chez lui et ça cartonne au point que Nicolas Taverneau envisage de faire perdurer cette émission, y compris à la rentrée, y compris après le déconfinement. Encore plus intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous notez, je me penche vers les bonnes nouvelles, que pendant le confinement, des médias ont pu faire des économies, notamment grâce aux retransmissions sportives. Pourquoi? Car elles n'ont pas eu lieu. Donc, pas de droit à payer. Comment cet argent va être réinvesti? Et vous dites que France Télévisions a déjà des idées. Oui, ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on voit dans les pistes, il y a aussi l'idée d'une relance locale, d'une relance de l'emploi, et dans la création, la prod et la création, c'est un secteur aussi qui est très touché en ce moment, forcément, qui est à l'arrêt. Donc France Télé a décidé de réallouer une partie du budget qui était normalement consacré au sport, 20 millions d'euros, qui va être réalloué à la production et à la création. Donc ça c'est intéressant, c'est une bonne nouvelle pour relancer la prod puisqu'elle était vraiment à l'arrêt depuis 2 mois, comme les événements en fait.
fait. Vous qui êtes un fin connaisseur du milieu des médias, la crise a profité à la presse en ligne, le digital grimpe. Est-ce que selon vous ça va durer, ou est-ce qu'une fois que tout va revenir à la normale, les contenus en ligne, ça va rebaisser et plutôt les contenus payants en ligne, les gens vont se désabonner? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est certain que ça a profité à la presse, et tant mieux, puisque on se rend compte que le JT de 20h, par exemple, est redevenu le repère quotidien, hein, dans cette période où on était vraiment perdu, où on cherchait des repères. Le rendez-vous de 20h, les applaudissements, le journal derrière, c'était un repère important. Les médias d'information contre les fake news ont regagné des points, et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, beaucoup aussi, pour la presse en tout cas, ont basculé en gratuit pendant cette période pour justement faire œuvre de service public, pour être là, pour être disponible, pour rendre l'information disponible à tous. En rebasculant en payant, c'est un autre pari. Voilà, ouais. Il faut qu'on embarque les lecteurs. Et vous-même, Strat, vous êtes passé en gratuit ou pas? Oui, bien sûr. Le magazine, en fait, on a vécu une aventure un peu folle, et on a basculé en gratuit, on a basculé en digital, alors que. Ouais. Et là maintenant, le magazine est redevenu payant. Le numéro 100% Reboot est disponible dans les kiosques dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles Vibaud, d'avoir été avec nous. Culture Média qui